Bonjour, c'est Charlotte Jezierski pour une nouvelle vidéo, une nouvelle recette, tout en santé de nouveau. Je vous propose de réaliser aujourd'hui une sauce curry, tout à fait maison, à base d'échalotes, d'ail. On ajoute à ces aliacés du curcuma, idéalement du curcuma frais comme ceci, mais si vous n'en avez pas, du curcuma en poudre pourra tout à fait faire l'affaire. Également du gingembre. On va cuire donc tous ces ingrédients ensemble à la vapeur avec également quelques feuilles de lime thaï que vous pouvez aussi remplacer par un bâton de citronnelle, mais c'est pas toujours facile d'en trouver dans le commerce, ou alors encore plus simplement, et ça marche très bien, je l'ai testé aussi, avec de la citronnelle toute simple. Donc c'est cette plante qui sent le citron, qui ressemble à la menthe, qui éloigne les moustiques. Si vous en avez dans votre jardin, ça marche aussi très très bien pour la recette en remplacement donc, du lime thaï. Voilà, donc on va mettre tout ça dans le panier vapeur, on va le faire cuire une vingtaine de minutes à la vapeur et quand tout sera cuit, on y ajoutera simplement 200 ml plus ou moins de crème de coco. Si vous n'aimez pas du tout la coco, vous pouvez évidemment le remplacer par le jus de cuisson de ce qu'on aura fait cuire juste avant, donc les échalotes, gingembre, ail, etc. Également, vous mettez 100 à 200 ml, l'équivalent du berlingot de crème de coco. Et un petit peu de fleur de sel juste pour rehausser un petit peu le goût. Voilà, on y va. On commence par éplucher et détailler grossièrement les échalotes, l'ail, le gingembre et le curcuma. Et on met tout dans le cuit-vapeur. Les échalotes que j'ai trouvées en magasin ont déjà une belle taille, donc ici j'ai choisi d'en mettre 5 avec 4 gousses d'ail. Et je les coupe donc assez grossièrement. Voilà, toutes mes échalotes sont coupées. J'ajoute maintenant les gousses d'ail que j'épluche et que je coupe également très grossièrement en 2 ou en 4 maximum. J'ajoute maintenant un bon morceau de gingembre frais. Donc ici je mets environ entre 2 et 3 cm de gingembre. Je coupe uniquement les parties un peu plus épaisses et un peu abîmées, mais je peux laisser la peau puisque c'est du gingembre bio. Le gingembre, je vous conseille de le couper assez finement parce qu'il va cuire moins vite que les échalotes et l'ail. Donc pour ne pas avoir des différences de cuisson trop importantes, c'est bien de le couper vraiment finement. Pareil avec le curcuma. Donc là je prends un petit bâton ici de 5-6 cm de haut et de nouveau j'enlève juste les parties un petit peu plus coriaces. Voilà. Et le curcuma aussi je le coupe assez finement parce que comme le gingembre il va cuire beaucoup plus doucement que les échalotes et l'ail. Et pour terminer, donc j'ajoute les quelques feuilles de lime thaï. J'en mets 3-4. À mon avis, ça devrait suffire. Le goût est quand même assez prononcé. Et maintenant, je vais faire cuire le tout environ 20 minutes à la vapeur. Et voilà, quand les échalotes sont cuites, je les mets simplement dans le blender. J'y ajoute la crème de coco. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, si vous n'aimez pas la coco, vous n'en avez pas, le jus de cuisson des échalotes peut parfaitement convenir aussi. Vous aurez un aspect un peu moins crémeux qu'avec le lait de coco, mais au niveau du goût, ce sera vraiment très très bon également. Et j'y ajoute aussi une petite pincée de fleur de sel. Et je vais mixer le tout. Et voilà, vous avez une super sauce curry d'un jaune éclatant. Moi j'adore cette sauce avec du riz, des légumes vapeur et un peu de pois chiches pour une version plutôt végétarienne, ou alors avec des morceaux de poulet grillé par exemple pour une version plutôt carnée. Voilà, j'espère que cette sauce vous plaira et je vous souhaite un bon appétit.